de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Juu ya nini uponyaji ya taifa yangu haionekani? N'y a-t-il pas de baume en Galate? Hakuna mabomu kule Galati. Voilà, on dit dawa. Dawa. Tu dis dawa. Dawa. N'y a-t-il pas de baume en Galate? Hakuna ile dawa kule Galati. N'y a-t-il pas de médecin? Hakuna waganga. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère pas? Kwa nini ile uponyaji ya taifa yangu haifanyike? Amen. Et frère Branham me dit que Dieu a envoyé Jérémie d'aller poser cette question. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait déjà prévu un remède, mais les gens se sont détournés de ce remède-là. Les gens restaient en train de souffrir. Ils pleuraient chaque jour. Pendant que Dieu avait déjà pourvu à une fois. Amen. Donc Dieu, regardant tout ce qu'il avait déjà fait, regardant comment il avait déjà tout planifié, la guérison aux maladies, solution aux problèmes, tout était déjà placé par Dieu. Mais ce peuple continuait à pleurnicher, à se lamenter. Et Dieu qui avait déjà pourvu à une voix, il pose la question au travers de son serviteur. Parce que Dieu parle toujours par quelqu'un. C'est Dieu qui a posé la question pourquoi. Mais c'était Jérémie qui est venu parler. Amen. Frère Branham me dit que Dieu a pour agent un homme. Oui. Quand il n'y a pas d'homme, Branham me dit Dieu est incapable d'agir. Amen. Amen. Il ne pouvait pas quitter là-bas. Je ne sais pas dans quelle forme pour venir poser la question pourquoi. Non. Il fallait qu'il prenne quelqu'un, un prophète, et qu'il aille devant le peuple pour poser cette question. Pourquoi donc la guérison de ma fille ne s'opère-t-elle pas? Amen. Parce qu'il avait déjà pourvu à une fois. Dans la prédication du baume en Galate, il introduit cela au paragraphe 8, prêché le 14 juin 59. Paragraphe 8. Je vais aller au milieu là-bas. Voici la question. Pourquoi donc a-t-il demandé la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Kwa nini aliuliza kama jwani ni magonjwa ya taifa langu yaliponeshwe? Amen. Branham dit le mot pourquoi Dieu a posé cette question après que Dieu a pourvu une issue pour les gens qui sont en danger. Amen. Amen. Dieu a posé cette question parce qu'il avait déjà pourvu à une issue pour les gens qui sont en danger. Oh, on va fatiguer le pasteur. Amen. Oui. Il y avait déjà une voie. Dieu avait déjà pourvu un chemin pour les gens qui étaient en danger. Mais malheureusement, les personnes en danger ne se sont pas servis de cette issue-là. Et ils commencent à se plaindre pour quelque chose qui existait déjà. Et il y a des fois, nous faisons des prières. Tu peux même gêner 40 jours. Tu peux venir t'enfermer ici à l'église. Tu es en train de prier pour quelque chose. Mais la manière dont tu abordes la prière
frayé une issue. Amen. Amen. Après que Dieu a pourvu à une issue pour les gens, et c'est là qu'il pose la question. Ou pour échapper à la maladie. Dieu avait déjà mis une voie pour échapper même à la maladie. Ou au trouble. Même les troubles. Nous n'avons pas à nous tuer à cause de ça. Dieu a déjà créé pour ça. Amen. Amen. Ou au désastre. Les choses horribles du monde. Dieu a déjà frayé le feu. Nous n'avons pas à nous tourmenter pour ça. Le problème avec nous, c'est de nous tourner vers son serviteur, de nous tourner vers Moïse et lui poser la question par rapport à cette situation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Que devons-nous faire? Comment devons-nous nous comporter par rapport à cette situation? Parce qu'il n'y a rien qui est resté caché. Dieu lui a donné tous les plans. Oui. Alors c'est même Moïse. Demandons-lui Moïse par rapport à cette situation. Que dois-je faire? Et c'est terminé. Tu veux passer chez Dieu sans pour autant passer chez Jésus. Alors, il a pourvu à une voie pour le désastre. Maintenant, après qu'il a pourvu à une issue, et que les gens rejettent et refusent cela, alors Dieu a posé la question pourquoi? Dieu a déjà tout prévu. Il a déjà planifié les choses. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Le message, il y a tout. Il nous a donné déjà des secrets. Frère Branham dit qu'à ce temps de la fin, Dieu nous a révélé le diable dans toutes ses astuces. Il ne peut plus te dribbler. Parce que par le prophète, nous connaissons. Quand il veut te faire du mal, il peut faire ceci, il peut passer par là. Et Dieu t'a donné aussi des dispositions par rapport à ces attaques. Qu'est-ce que nous ne connaissons pas? Maintenant, pourquoi nous souffrons? Amen. Il y a un problème de la non-reconnaissance de la chose que nous portons. Parce que comme madame a dit, il y avait une maman. Son enfant était parti étudier à l'aide. Il envoyait l'argent. Amen. Il envoyait l'argent. La maman prenait cet argent, regardait dans sa Bible. Dans sa Bible. Pas dans un journal. Dans sa Bible. Mais malheureusement, un jour quand il y avait inspection, les hommes, les humanitaires, ils sont arrivés chez la maman. La personne la plus minable du quartier, c'était cette maman. Il fallait l'assister. On a posé la question à la maman. Chère maman, pourquoi tu souffres comme ça dans ta vie? Tu n'as même pas eu un enfant, ou un mari, ou l'héritage. Tu n'as rien. La maman a dit, je vous dis la vérité, j'ai un enfant, mais il est parti étudier. Au lieu de m'envoyer de l'argent, il m'envoie des photos. Or cet enfant, il s'est démarqué. Il s'est démené là-bas. Peut-être il s'est dépouillé.
s'appuyer même Samuel alikuwa anajiima hata pour t'envoyer tout ce qu'il avait à sa main. kusudi atumie yote iko nayo kwa mama. Est-ce que vous savez Je unajua que le Seigneur, ya kwamba Bwana il s'est vidé alijimwaga yote pour nous donner tout ce kusudi qu'il atupatie avait. yote ambayo anayo. Amen. Et nous pensons qu'il ne fait rien pour Na nous. sisi tunawazia si afanye kitu chote kwa ajili yetu. Après s'être vidé, Kwa kujimaliza yeye wote. que voulez-vous qu'il fasse encore? Utapenda tena Mungu afanye nini Il baadhi? s'est déjà vidé. Alishajimwaga. Qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya tena nini? Ah, celui qui s'est vidé, Mwashajimwaga. c'est qu'il ne reste plus avec rien. Ni kusema hana tena chochote. Quand vous allez le déranger, vous Utaenda kusumbua tena kwa nini? tout ce que vous cherchez, Yote unatafuta vous avez ça maintenant. uko tayari nayo. Amen. 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 Cette maman, Huyo mama, ces gens-là ont dit, wale watu wakasema, est-ce que nous pouvons quand même voir ces photos? je tunaishi na vile mapicha basi. Comme ça, bon, voyons un peu ton enfant. Tuangalie basi mtoto wako na baba waenga. Quand la maman a emmené la Bible, Mama kaleta Biblia, et là ouvert, akafungua Biblia, les gens ont commencé à voir banaanza angalia des billets de banque. mabie za mabank C'était de l'argent. zilikuwa mapesa. Et ces gens ont mis les mains sur la Na tête. wale watu wakatia mikono kwenye Ils kichwa. ont dit, maman, Wanasema mama, tu peux vraiment souffrir avec ça. na hivi pesa yote. Est-ce que frère, Ndio ndugu, quand on ouvre ta Bible, wakati wanafungula Biblia et yao, quand nous lisons Malachie 4, na wanasoma Malaki sura 4, voilà les billets de banque. eti tizama mabie za mabanki hizo. Amen. Tu peux vraiment souffrir Unaweza sumbuka avec cette promesse-là. na hizi maahadi. Tu peux souffrir Unaweza sumbuka avec Luc 17 et na 3. uko na Luka 17 bandugu. Tu peux souffrir Unaweza sumbuka avec Jérémie 33. na Yeremia 33. Invoque l'Éternel Eti mualike Bwana et il va te répondre. na atakujibia. Tu peux vraiment souffrir Je unaweza sumbuka avec Marc 11 na 24. Marko 11 sura 24. Si vous parlez à cette Kama montagne unasema na huu et mulima vous ne doutez pas de na votre ushakie cœur, katika roho yako, ça va se débloquer. vile utafanyika, hiyo mulima itatoweka. Et quand les gens Na batu des dénominations, wa kidini wao, les gens qui n'ont pas reçu ce watu message, wa madhehebu ya kupokea hii ujumbe, quand nous écoutons parler de ce message, wanapotusikia tunasema ujumbe, ils attendent de voir devant eux des personnes super. banakuwaka biko banashangaa kuona watu wa maajabu mbele zao, Malheureusement, lakini kwa ole nous ne concordons pas avec la parole que nous avons reçue. hatulinganishwake sawasawa na neno tulipokea. Est-ce que le message Je ujumbe va rester seulement dans le spirituel? itabakia tu ya mkiroho? Je vais dire quelque chose. Na tutasema kitu fulani. Est-ce qu'on va rester seulement dans des illusions? Je ujumbe tutabakia tu ya mawazo? Nous connaissons, frère. Tunajua tu. Voilà les choses. Voilà ceci. Voilà cela. Baragumu. Et si nous n'arrivons pas à manifester la chose, Lakini hatufikie kuzihirisha hiyo kitu. et j'aimerais parler un peu de l'argent. Na nitafuta kusungumza juu ya pesa. Est-ce que vous savez Je unajua que nous sommes aussi des créateurs? ya kwamba tuko waumbaji? Amen. Nous pouvons créer tout ça. Tunaweza kuumba vile vyote. Il y a des choses que nous n'avons pas. Kuko vitu vyenye hatuna. C'est parce que nous n'y croyons pas. Ni njoo tuviamini. Oui. Ndio. Si je devenais riche maintenant, Kama nakuwa tajiri saa hizi. idée ya kwanza ya mtu hapa, batasema upetia shagusa dawa. La première chose quand on devient riche ici, les gens vont dire il a déjà touché la magie. Est-ce qu'il faut que je touche à la magie pour devenir riche? Banduku. Inabidi mtu aguse magie ndio ajoge tajiri. Nous ne croyons pas Hatuamini que ce ya message kwamba hii ujumbe va nous rendre riches. ya kwamba inaweza tufanya matajiri. Hatukwache tunaamini vile. Et c'est pourquoi nous restons comme ça. Na ndio maana tunabakiaka vile. Amen. Amen. Il faut avoir de grandes ambitions. Inabidi kuwa na mashauku Et zikubwa. avec ce message, Na pamoja na hii ujumbe on peut tout faire. unaweza fanya vyote. Tout faire. Vyote. Et c'est pourquoi, Na ndio kwa maana comme on a dit, Ibrahim anasema que Dieu Mungu a caché ce grand mystère des choses au diable. alificha hizi siri za mihuri kwa shetani. Parce que si le diable prenait ces histoires, Sababu shetani angekamata hizi s'il habari, pouvait saisir la vision, angekamata tu hii ono, Branham dit, il pouvait faire des dégâts avec ça. ndio angefanya maafa makubwa pamoja nayo. Ça, c'est où qu'on a, mais on va faire des dégâts, bon. Mais toi tu as ce son, mais tu n'as jamais fait même aucun dégât. Ça me laisse des dégâts, donc on va faire qui a kabambi. Quand je dis dégâts, ça veut dire que tu n'as pas encore fait grand chose avec. Pendant que tu as ça, Na japo uko nayo. il y a des gens Ndio unakuwa watu qui voient les gens du message wanawaona watu
watu wa ujumbe et qui pensent na wanawazia que nous sommes dans le message, c'est de loge, c'est une loge. banakuwa wanawazia ujumbe ni loge fulani. Oui, parce que les gens qui sont dans le monde mystique, sababu watu wanakuwa katika ulimwengu ya mapepo, quand ils lisent un peu de brochures, sababu na msomaka mavitabu ya unabii, ils sentent qu'il y a une puissance. banakuwa banaona kwamba mule mundani mko nguvu moja hivi. Et ils comprennent que nous avons reçu une grande portion. Na banaelewa kwamba tumepata nguvu moja za ajabu. Moi j'avais un ami. Mimi nilikuwa na rafiki mmoja. Il enseigne à l'Unigom. Anafundisha kwenye Gome huko kwenye droit. Je doute peut-être dans ces histoires-là. Il me parlait de Oral Robert. Alikuwa ananizungumza juu ya Oral Roberts et Billy Graham na Billy Graham et Branham. Na Branham. Lui pour lui, kwake ces trois personnages-là watu watatu wale sont des magiciens. Ni wafumu. Pour lui. Lui il croit fermement que Oral Robert est dans les loges et il a une école de gens qui le suivent dans ses histoires. Et il a dit que Branham est plus qu'Oral Robert. Ces gens ont peur de William Branham. Mais nous qui l'avons, nous le prenons à la légère. Pourquoi? Amen. Amen. Que le Seigneur nous assiste. Voilà, pour ceux qui étaient là avec nous, nous avons parlé du roi Akazia. Dans 2 rois. Laissez-moi chercher une base. Dans 2 rois. Et le roi Akazia, même Branham me dit, ou même la Bible, que c'était le fils d'Akab. Akab, c'était le mari de Jézabel. Ils ont eu un enfant qui a succédé son père, il est devenu roi. Mais un jour, le roi Akazia, il a connu un faux pas. Il est tombé malade. Le roi étant malade, il avait besoin d'une solution. Comme vous et moi, ça nous arrive de tomber malade. Ça nous arrive d'avoir des problèmes, des difficultés. Des fois on est troublé par des événements, des circonstances de la vie. Et on a besoin de l'aide. On a besoin d'une intervention venant du surnaturel. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a toujours des esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Même l'esprit du diable est dans le surnaturel. Ça agit dans le surnaturel. Nous avons soif de quelque chose. Nous avons besoin d'une solution venant de quelque part. Maintenant, le roi Akazia, il avait parmi ses serviteurs-là pris 2 qui étaient fidèles. Au lieu de consulter le médecin qui était en Israël, il les a envoyés à Ekron. Et Branham me dit, lorsqu'il les a envoyés, il pensait que le secret était seulement entre lui et ses 2 serviteurs. Ce roi savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. C'était un secret. Il voulait seulement parler à ces 2 militaires-là. Écoutez, je vous envoie là-bas. Allez voir le Moufoumou là. Amenez-les. Est-ce que je peux guérir? C'est entre nous. Vous savez, il y a Élie ici qui ne sache pas que nous sommes partis voir le médecin là. Mais il s'était trompé. Parce que Dieu, il connaît même la pensée de l'homme. Dieu a bougé Élie le Tishbite là où il était. Il lui a dit, va contrecarrer ces gens. Et vous savez, ce roi Akazia, ce qu'il avait rendu comme ça, avoir cet esprit d'aller consulter le Dieu extérieur,
Mungu wa nje, ça venait pas de lui directement. Havikumutokeaka yeye ndani. Ceci venait de ses parents. Hivi vilimtokeaka kwa bazazi baki. C'est la manière dont ses parents l'ont élevé. Hadi yenye bazazi yake walimulelea kao. Et c'est ce que lui aussi a perpétué. Na John naye akaendelesha. Amen. Amen. Et le vendredi nous avons lu où frère Siku ya tano tulisoma ndugu Branham. il est en train de nous montrer que ses parents, eti wazazi wake il parlait à mal du prophète. balikuwa wanatenda sana na kusema mubaya nabii. Il ne respectait pas le prophète. Hapakuwa anaheshimia nabii. C'était des parents païens. Balikuwa wazazi wapagani. Alors, sasa la nature de ses parents hiyo hali ya wazazi wake s'était incarnée en lui. ikaingiaka timba ndani mwake. Amen. Et c'est ainsi qu'il est devenu bizarre. Na ndio vile akakuwa mtu wa ole. Et Branham me dit, il ne pouvait pas faire mieux que ça. Hangefanyaka vizuri kushinda bile. Parce que c'était une nature déjà incorporée. Sababu ilikuwa hali ilishaingizwa ndani mwake. Amen. Amen. Oh, je vais trouver ça. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Ah, je suis content. Nafurahi. Je pense que nous allons, même si on va finir vite, mais on va dire quelque chose. Atakatamaliza mbio tutasoma kitu fulani hapa. Oui. Frère Branham dit dans la prédication pourquoi. Na mahubiri kwa nini? Paragraphe 13. 13 mstari. Prêché le 9 mars 1960. Mwezi wa 3 mwaka 60. En tout cas, ici, il y a vous deux seulement, c'est vous qui écrivez. Tunakuwa wawili watatu wanaandika pale. Moi, je m'écrire. Ah, que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Je suis content. Nafurahi sana. Il y a quoi informatique. Et ça c'est pas l'informatique. Amen. Amen. Paragraphe 13. Mstari wa 13. Frère Branham dit, et cet homme na huyu mtu avait eu un père tiède, alikuwa na baba wa moyo wa kibaridi en ce qui concerne l'évangile. Alikuwa na baba wa kibaridi sana kuhusu injili. Le père d'Akazia, donc baba wa Akazia, Akabu, il était tiède en ce qui concerne l'évangile. Alikuwa baba wa kipola kibaridi kuhusu injili na Mungu. Changamukia neno. Il n'était pas joyeux quand la parole sortait. Il n'aimait pas la parole de l'heure. Hakuwa anapendaka neno ya wakati. Il n'aimait pas, il refoulait au loin. Alikuwa anavitupilia mbali. Et une mère infidèle. Na mama moja hivi mukahaba. Baba ako hapendi neno. Baba, un papa qui n'aime pas la parole. Mama naye infidèle. Mama washindikana. Ou plutôt païenne. Ama mama wa kipagani. Et il ne pouvait pas être meilleur pour commencer. Na hangekuwa kwanza wa mzuri mkuanzia tu vile kwa bazazi. Donc huyu Akazia, c'est Akazia ici. Mbele tufike mbali na. Avant qu'on arrive loin avec lui. Tuelewe kwanza. Sachons d'abord. Kama hangepashaka kuwa mzuri tu. Que pour commencer il ne pouvait pas être mieux. Juu ya bazazi yake. À cause de ses parents. Son père n'aimait pas l'évangile. Le baba yake alikuwa anapenda injili. Sa mère était païenne. Mama yake alikuwa mpagani. Et Branham me dit. Cela a fait à ce que. Il alifanya ya kwamba. On ne pouvait pas attendre quelque chose de bon chez Akazia. Hangepata kitu kizuri kwa Akazia. Il ne pouvait pas être meilleur. Hangekuwa mzuri zaidi kushinda pale. Et il était devenu roi de plein droit. Na aligeuka mfalme wa kabisa. Et un jour qu'il se promenait, na siku moja alikuwa anasema mbele, il tomba par les treillis de sa maison. Akaangukia kwenye maeskalier ya nyumba yake. Du proche jusqu'en bas. Kutokea juu mpaka chini. Et il tomba malade. Akagonjwa. Et pensait qu'il allait mourir. Na akawaza kwamba ataenda kufa. Cet homme huyu mtu ne pouvait pas être un homme bon. Angekuwa mtu mzuri par son origine. Sababu asili zake. Déjà son père n'aimait pas l'évangile. Baba yake alikuwa anapenda injili. Sa mère était païenne. Mama yake mpagani. Et cette vie-là de parents na hiyo maisha ya wazazi a influencé la vie d'Akazia. Iliweza hata shawishi maisha ya Akazia. C'est pourquoi na ndio kwa maana faisons attention fanya angalisho avec le mode de vie que nous opposons à nos enfants. Na aisha ya maisha tunapatia watoto wetu. La manière dont tu élèves tes enfants, hali namna unalea watoto wako, c'est ce qu'ils vont devenir. Ndio ile watakuwa kesho. Souvenez-vous de la loi de la contemplation. Eti mkumbuke hiyo sheria ya kuangalia. Amen. Amen. Quand ils voient une vie, eti wakati wanaona maisha, vous savez, unaona un enfant mtoto ne connaît personne de bon sur la terre que son père. Ajuake mtu mzuri kudunia isipokuwa babake. Il ne connaît personne de fort sur la terre
que son père. Atuache mtu wa nguvu kudunia manashinda baba yake. Je vous dis la vérité. Mimi nawaambia kweli. Moi ici. Mimi hapa gisi. J'entends parler. Mimi nasikiaga wanasema. Que Vani. Ya kwamba Vani Musanganya on a de l'argent. Anakuwa na pesa. Mais moi je ne sais pas. Lakini mimi si biyo wangu mimi. Moi je sais que mon père eti baba yangu mimi a de l'argent. Iko na pesa. Plus que peut-être Vani. Kushinda hata Vani. Et Musanganya. Kushinda hata Musanganya. Mais visiblement comme ça. Lakini mkuona hivi. Quelqu'un va dire ceci, c'est un pauvre. Atasema huyu ni maskini. Est-ce que Musanganya m'a scolarisé? Sasa uniambie baba, nishakula kuza Musanganya. Est-ce que Vani m'a déjà acheté une veste? Vani ashaniuzia hata chemise. Jamais. Suniambie jamais. Hakuna hata siku moja. Le plus fort mkubwa sana kwangu mimi c'est le frère Samoja. Ni ndugu Samoja baba yangu. Ndio baba yangu. Je ne connais personne de sio mwingine wa nguvu kumshinda. Quand je tombais malade, na sasa nilikuwa na gonjwa au milieu de la nuit, katikati ya usiku, il pouvait se réveiller. Yeye angeweza kulamuka sans même un franc. Bila hata franc moja hata il pouvait aller demander une bouteille. Aenda hata toa la deni à la pharmacie. Merci Jésus. Uko pharmacie. Na pia nipatia. Oh mtoto wangu kamata. Qui est fort plus que lui? Nani mkubwa kushinda baba wangu? Personne. Hakuna hata. Je ne connais personne de fort que mon père. Si yo hata nguvu kushinda baba wangu. Demandez à ce petit qui joue avec son papa là. Cheza uliza kakinge pale wala karayane kwa cheza na babaki pale. Même si quelqu'un qui fait la thérophilie, c'est ça, la torture. Hata uko torere wa mabiumba. Et tu venais intimider ce petit. Na unafia kaogopesha pale. Tu lui dis petit. Unaambia petit. Na kubeta yo. Na kupiga makofi. Il va sourire. Petit atacheka. Il va se moquer de toi. Anakuchekelea. Et il va te dire. Anakuambia. Tu ne vois pas papa. Asa waone hapa nyuma. Hata umopomba, il n'aura pas peur de toi. Hata kuogopa. Parce qu'il est avec son père. Sababu iko na babake. Amen. Vous savez, na unajua cette façon là, hiyo aina hiyo, c'est que l'enfant admire son père. Inafanya kwamba mwana aamini baba yake. Et il contemple la vie de son père. Na uanze kumtazamia baba yake maisha. Quand on dit contempler, na ndio bwana anasema kuchunguza, regarder avec attention et ramener dans. Ni kuangalia pamoja na uangalifu na kuleta ndani ya. Amen. Amen. Quand vous regardez comme ça, ah papa, quand moi aussi je vais grandir, moi aussi je viendrai avec un petit sachet comme papa. Quand je vais grandir, j'achèterai aussi une voiture comme moi. Parce que l'enfant voyait la voiture chez lui. Il y a d'autres choses, je ne cherche pas. Il y a d'autres choses, on ne cherche pas parce que vous n'avez pas vécu cette vie-là depuis votre enfance. Tu n'avais pas pris le petit déjeuner à la maison depuis que tu es né. Quand tu vas te marier, tu arrives chez toi. Auna franga. Oh, l'été va vous faire du mal. Allez, vous commencez à grossir. Tu n'es pas habitué par les maïs à nous. Très profond. Mais quelqu'un qui a grandi chez eux au premier du thé le matin. Petit déjeuner. Saucisson de Paris. Tu ne peux pas les convaincre que tu ne peux pas aller les convaincre d'aller vivre une vie où ces choses-là n'existent pas. C'est une loi. Et c'est pourquoi les gens pensent qu'il y a des familles qui sont seulement bénies. Mais je pense qu'il y a une mode de vie qui suit quelqu'un parce que cette personne il connaît que je ne peux pas vivre contrairement de ceci. Et tu voulais vous anajua kwamba sipashi ishi tofauti na hii. Utawaza sema watu wanakuwa boss kwao, baba kelwa boss. Nani boss? Tu vas penser seulement elles sont des riches, seulement des riches. Ou le mutu. Ces gens-là. Il y a des gens qui mutu atembea na miguu. Ces gens-là ont compris qu'on ne marche pas à pied. Donc, il problème est à gagner. Les histoires de véhicule.
makubwa. Ces histoires de véhicules, c'est pas des grandes bénédictions qui te feront sauter en haut. Yeye anayoke c'est normal. Kwa moye inanijua kwamba ni ya kawaida. Na njoo naona mtu yuko anapanga maisha yake, anatoka tu université, anapata kalani. On est aux parcelles à nous yake gari. Ah, lui il quitte à l'université, la première chose, somme d'argent, il achète un véhicule. Parce qu'il sait dans le monde de vie chez eux qu'il a appris, il ne peut pas vivre sans véhicule au moyen de déplacement. Mais je vais dire à quelqu'un, il faut dépasser, laissez-moi dire, dépasser les murs du son. Amen. Inabidi kuvuka hiyo kibambazi ya sauti. Amen. Amen. Oh non, nous chez nous, non. Essayez aussi d'adopter une autre sorte, une autre façon de vivre. Inabidi utoke tena aina moja ya kuishi, ufunde maisha ya mpya. Si vous commencez à concevoir les choses autrement, kama unaanza kuangalia maisha kwa namna nyingine, tout ce que vous voyez comme étant extra, bien yako naona vya kimaajabu ça va se simplifier devant. Vitakuwa vya rahisi mbele yako. Amen. Parce que Branham me dit, sababu Bwana anasema eti mtu telles sont les pensées de son cœur. Anakuwa sawa sawa na mawazo yake iko muroho. Et tu ne peux jamais na uwezi kamwe avoir quelque chose kupata kitu fulani qui n'est jamais remonté dans ton cœur. Tout ce que vous avez, c'est parce que vous y croyez, c'est parce que vous y pensez. Si vous vous voyez pauvre, alors vous l'êtes. Si vous voyez que moi je pense à ceci, à cela, c'est pourquoi Branham dit, et il y a de grandes ambitions. Parce que ce que vous êtes en train de concevoir, c'est ce que vous êtes. Tu ne peux pas penser ce que tu n'es pas. Mbele mtu akuwe na mawazo fulani. Qu'avant qu'une pensée arrive, c'est que kulikuwa kuko déjà ile kitu dans l'invisible. Et dit il est jambo, cette chose-là était déjà d'abord dans l'invisible. Oui. Avant qu'il y ait un problème, avant mbele kukue shida, la solution a précédé. Suluhisho kwanza ishakaonekana. Amen. Frère, amen. Est-ce que ushakawaza na uko kopo? Est-ce que tu as déjà un jour pensé que toi tu es un gobelet? Un jour tu réfléchis là et si vous et tu te dis c'est moi ce gobelet. Comment ça va vivre? Tu n'es pas un gobelet. Oui. Mais au cas où ça vit. Et si tu réfléchis comme ça, c'est que quoi? Attends ça. Ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Amen. Même Il faut penser grand. Et même si, voilà l'importance du message. Même ces choses-là de la famille, oh notre famille est liée, frère. Maintenant, le message est venu faire ça. Quand tu reçois le message, ceci a en elle une puissance qui va te détacher de ta famille et t'insérer dans la famille. Et vous allez créer un chaînon manquant dans votre lignée. Wambia Mungu, kunianjia yako mimi, en commençant par moi, cette sorcellerie de la famille prend fin. Mes enfants et les enfants de mes enfants, et ils ne vivront pas cette lignée-là. On a créé vide, tu crées un chaînon manquant. Oh non, ça ce sont les sorts de ma famille. Ça doit finir. Il n'a pas choisi chez nous. On ne va pas quand même recevoir la parole chaque jour. Amen. Et rester avec le même lien, frère. Moi je crois que quand ce message est propre, ça libère quelqu'un. Ça délivre quelqu'un. Ça élève quelqu'un. Est-ce que vous vous attendez à la délivrance? Oui. Est-ce que tu t'attends à la libération? Alors vous allez recevoir selon votre attente.
kitu hiyo. Frère, monsieur, kazi hatupata. Nous, dans notre famille, on n'a jamais de boulot. Wewe uko tena mwile jamaa. Toi, tu n'es plus de cette famille là-bas. Ah, basi ungali. Amen, amen. Ou bien alors, tu appartiens encore à cette famille-là. C'est très bien, c'est très bien ça. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Toi, tu as déjà sorti de cette famille. Souvent, moi, exode. Tu es déjà dans les Kutoka. Oui. Ushatoka mwile famille. Ushakatoka ndani ya hiyo jamaa. Les habitudes. Aina. Na ile laana. Et toutes ces petites malédictions famille. Zikuende mbali. Les liens de famille, que ça aille loin de toi. Amen. Amen. Mikoshi ya jamaa. Oh, atuolewake frère. Oh, dans notre famille, on ne se marie jamais. Oh, na tu fulani. Na fulani. Si vote, tuko tupaka pale. Regarde la grande sœur, regarde la cousine. Nous tous, on est là. Mimi napenda ni révolter Mungu. Je voulais révolter quelqu'un. Merci Jésus. Unaambia Mungu. Dis à Dieu. Bon, alors ça maman tu peux naomba quoi vite. À un moment là, il faut changer la manière de prier. Ça Mungu. Tu commences à parler à Dieu. Et bibi tutulifanya. Maintenant dire toutes ces histoires ici. Toutes ces histoires que nous avons criées dans les messages, ça quel impact dans notre vie. Parce que parce que plusieurs fois, frère, Dougou, tel que tu es là, tu es rempli de la puissance, frère. On a déjà un coup. Amen. Amen. C'est ça. Mbele ya mapepo. Mapepo, ça, les démons qui sont maintenant devant toi. La puissance, c'est quoi, frère? Cette puissance-là, déclaration que tu déclares. Iko sama emoji za kwa WhatsApp. Unatumia mtu gato. Oh, joyeux anniversaire. Na gato hii. Ah, mais Mungu sitaki vya vipi? C'est comme les photos emoji de WhatsApp là-bas. Joyeux anniversaire. Gâteau. WhatsApp. Mimi natambia Mungu. Mimi sipendi ma emoji. Alléluia. Amen. Mimi napenda gâteau. Moi je veux un véritable gâteau réel. Frère, champagne ile emoji. Champagne emoji sur Tati. Joyeux anniversaire. D'autres sont des ignorants. Avec les emojis. Il capture aussi, il met aussi sur son il met toute une ligne sur son statut. 40, tellement souhaité, emoji Fanta. Et il dit merci. Si tu es satisfait par ça, et tu vas te limiter aussi par ça. Amen. Commence maintenant à dire à la personne. Allons maintenant dans la réalité. Allons voir servir qu'il est à Chamton. Oui. Dis-le. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand nous savons que nous avons Dieu, la puissance, face à des difficultés, devant les défis, amen. C'est là que je vais confirmer que réellement je l'ai. Toi tu es un militaire, mais on te donne toujours des armes. Oh, équipement nouveau. Et faire des armes vite. Mais les amours bien tout. Tenir amour bien. Il faut pigar. Voici le champ de bataille. Colonel sans bataille. Tu n'es jamais même allé au champ de bataille. Le pasteur ici a beaucoup de choses. Moi je vous dis la vérité. Quand nous écoutons les genres de prédication du pasteur Alain, moi je me demande parfois, est-ce qu'il y a une petite école là de théologie? Moi je me pose ces questions, pasteur. Bon, ça va. Parce que il m'a dit, frère, ça oui, m'a dit tout. ça passe pour un pick-up à ma
il frappe des histoires ici. Cet âge de l'église on a anapika hapa si wewe les 3 rideaux. Il frappe ici les 3 rideaux. Si ni maarme iko na hapa. Si masila azile. Amen. Amen. Très profond. Iko na kupatia karashiniko. Iko na kupa, il te donne les karashiniko. Anakupatia aka 45. Il te donne aka 47. Anakupatia hii kisu ndio maneta nini aka kisu. Il te donne un couteau. Canif. Unaona vile vyote. Tu as tout ça, la mairie. Na unaona tu Kijire kisha vimba munjia. Et tu vas voir un gilet, garde présidentielle bombé comme ça sur la route. Bomba. Mais que seulement M23 puisse bouger un peu. Oh! Seigneur. Ce grand commando JR, c'est toi. Tu marches avec beaucoup d'armées. Et tu fais même peur aux gens quand tu marches. Quand l'ennemi arrive chez toi, c'est là où nous comprenons que tu n'as jamais été un militaire. Amen. Tu n'as pas la capacité d'affronter l'ennemi. Une maladie arrive. Tu ne peux même pas prier. Un démon hawezi atakusa. Pepo anakufikia unawakia ule. Mtoto yako anashikwa na mapepo. Hawezi. Ton enfant est envoûté par des démons, mais tu es incapable de les délivrer. C'est ça. Maintenant, demande-toi, tu es dans quoi? Ça c'est vrai. Il faut que Dieu nous assiste. Et entendons cette chose. La Bible dit ceci. À ceux qui ont écouté beaucoup, on leur demandera aussi beaucoup. Plus vous avez reçu la parole, plus on va vous demander beaucoup. Sachez que vous avez une grande responsabilité. S'il y a des gens qui pouvaient se larguer dans des rues, parce que vous êtes en feu, vous l'ignorez. Si vous pouvez aller chercher même des brebis pour les Seigneurs, c'est pour votre frère. Dieu va faire des choses. Mais toi tu te fermes seulement dans la chambre avec beaucoup de matière. Ça fait quoi? Mettons en pratique ce que nous connaissons. Amen. Amen. Oh, Mungu atusaidie. Que Dieu nous assiste. Ok. On parlait sur Akazia. Et cet homme d'Akazia, il était ce qu'il était à cause de ses parents. Et Branham me dit que la vie des parents influence leurs enfants. Écoutez ceci. Il dit, il prend l'exemple de David dans la prédication de la persévérance. Prêcher le 20 mai 62. Paragraphe 29. Il dit, regardez David. Vous voyez que Akazia était mauvais parce que ses parents étaient mauvais. Regardez David. Le petit David, sans doute qu'il avait grandi dans un bon foyer de croyants. Kwa kweli inawezekana bila kushita alikomala mjamaa ya baamini. David lui, pourquoi il a bien travaillé? C'est parce que il a grandi dans un bon foyer de croyants. Et cela a impacté sa vie. Amen. Amen. Son père Isaïe était un grand homme de Dieu. Sans doute qu'il rassemblait tous ces jeunes gens le soir.
magharibi. Et prier en famille. Na alikuwa naomba mjamaa nabo. Mbele waende malale. Sans doute. Bila kushakia tu Branham anasema. Comme c'est sans doute. Vile haiko kushakia. C'est confirmé. Kusema ndio vile vilikuwaka mnyumba yao Daudi. Son papa, baba yake, il rassemblait ces jeunes. Alikuwa anakusanya wale watoto wote jioni, wale wabijana. Il faisait une prière en famille. Alikuwa anafanya maombi ya jamaa. Avant d'aller mbele waende walale. Contrairement d'Akab. Tofauti na Ahabu, yeye mjamaa yake. Akab rassemblait ses enfants. Ahabu yeye alikuwa anakusanyisha watoto. Pour critiquer les prophètes. Wanaanza tete watumishi ya Mungu nabii Elia. Apprendre ses enfants d'haïr le prophète. Analeta watoto yake wanaanza kuwa nachukia manabii. Et leur montrer qu'il est n'a rien. Na wanaweza kusengenya na kuteta mtumishi wa Mungu ana kitu. Et c'est pourquoi Akazia, na ndio maana Akazia, lorsqu'il était malade, sali gonjwaka, comme son père a planté à lui les semences de haine, baba yake aliweka ndani yake mbegu ya chuki. Il s'est détourné contre le Dieu de Israël. Akaenda kugeukia miungu ya Ekroni. Cela venait de sa maison. Ile ilitokea mkuzaliwa kwake. Amen. Mais David, on le rassemblait. Lakini Daudi wao alikuwa wanakusanyisha mjamaa yao. Il faisait une prière en famille. Na wanafanya maombi katika jamaa. Écoutez ceci. Sikia hapa wanasema. Avant d'aller au lit, il priait. Alikuwa mbele aende kukidada wanaomba. Branham anasema probablement qu'il lisait les rouleaux. Samoya walikuwa wanasomaka Biblia. Wanafungula chuo. Et leur père Isaïe, na baba wao Isai, il lisait les rouleaux aux enfants. Alikuwa anafungula Biblia chuo ya zamani kwao kwa watoto. Il y a un prophète. Kulikuwa nabii. À 7 ans du soir, wakati wa jioni, Malaki 4, Malaki sura 4. Quand les enfants écoutent ça, watoto wanasikia hiyo habari. La Bible dit, Biblia inasema, il faut aller apprendre. Eti fundisha watoto. Quand ils seront grands, njia za Mungu wakati watakuwa wakubwa, ils ne vont pas s'en détourner. Hawataenda mbali na hiyo njia. Même si aujourd'hui, kama leo tu fais la prière en famille, unafanya maombi mjamaa, et les enfants sont toujours bizarres, na watoto tu hawaonekane mzuri, toi tu as fait ta part. Wewe ushafanya sehemu yako. Continue. Uwe tunaendelea. Bila kuna bambia leo. Sasa titi aujourd'hui. C'est la semence qui les accompagnera tout au long de leur vie. Amen. 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 Mungu anapitisha watu mhima etape moja hivi. Dieu fait passer les gens au travers des étapes. Wewe unashikuwa evangeliste wa kwanza wa jamaa. C'est toi qui peux être le premier évangéliste dans ta famille. Kisha siku moja hivi. Et puis un jour, anaweza kuwa fumeur de chambre tout ça. Il peut devenir un fumeur de chambre. Tabangi, siku moja. Lorsqu'il passera, wakati atapita, tu wanafanya campagne d'évangélisation hapa. Fanya mkutano wa injili. Pasteur alengo na shusha vitu pale. Mchungaji alengo na piga vitu pale. Ile mbegu litiaka mule la même semence que tu avais planté dans cette ilikuwa na chunga sel ile catégorie fulani ya huduma ya pasteur. Ça était en train de garder une certaine catégorie du ministère dans la vie du pasteur. Profondeur. Et ça sera la profondeur. Tu vas kutana ile profondeur. Et ça va toucher cette même profondeur dans le cœur de cet enfant. Na anakuwa kenye Mungu alimupangia. Et il sera ce que Dieu a voulu qu'il soit. Moi aussi je t'encourage. Ne te décourage pas. Assume ta responsabilité en tant que parent. Et tukubali jukumu yako kama vile mzazi. Apprends aux enfants la voix du Seigneur. Mfundisha watoto njia ya Bwana. Amen. Amen. Il les rassemblait. Il lisait le rouleau. Et qu'il parlait du grand Jéhovah qui avait ouvert la mer Rouge. Un puissant prophète, Moïse, ils en avaient fait sortir. Il suivait la colonne de fer. Toutes ces choses. Écoutez, on a dit cela créait la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Le petit David s'est mis à y penser. Amen. Amen. C'est pourquoi ne vous lâchez pas. De parler aux enfants. Ah, ce point nous prend tout le temps. Bon, ok, on reviendra des choses. La prédication, pourquoi? J'aimerais terminer avec ça par rapport à la nature des parents qui impactent les enfants. Amen. Amen. Le paragraphe 10, la prédication pourquoi là on ici.
mafundisho kwa dini ya mwaka 60 pale kutoka tunasoma. Bwana amedi, Bwana anasema une fois mara moja là dans la Bible, ndani ya Biblia, dans le livre des rois, des deux rois, ndani ya kitabu cha Wafalme wa pili, il y avait un homme qui était le roi d'Israël. kulikuwa mtu mmoja alikuwa mfalme wa Israeli. Il était un homme méchant. Na yeye alikuwa mtu mwenye ole. Il était un homme méchant. Alikuwa mtu makali. C'est le fils d'Akab. Ni mwana wa Ahabu. Et ses parents étaient méchants pour commencer. Na wazazi wake walikuwa kwa makali kwanza, mabaya kuanzia. Pourquoi Akab était méchant? Akazi alikuwa mbaya tu. Parce que ses parents aussi étaient méchants. Wazazi wake kuanzia walikuwa wabaya nao. Frère Branham me dit, ndugu Branham anasema, et aujourd'hui, na leo votre vie maisha yako se reflétera dans vos enfants. Itajulikana, itaonekanaka kwa watoto wako. Maisha yako ta vie itaonekana mu batoto se reflétera dans vos enfants. Vous devez vous en souvenir. Et tu vas kumbuka ile bienye uko naishi leo, ce que tu vis aujourd'hui, bienye uko naonesha batoto leo, ce que tu montres aux enfants aujourd'hui, jo bienye bitaonekana mo, c'est ce qui se manifestera dans leur vie demain. Que le Seigneur nous assiste. Mungu atusaidie sana. Ici, frère Branham, il est en train de parler de Joseph. Ndugu Branham anasema juu ya Joseph, son fils. Mtoto wake wa Branham. Comment est-ce que Joseph était venu? Et Joseph namna gani alizaliwa? Vous connaissez l'histoire avant, il a précédé et tout. Maintenant, Branham dit, il parlait avec Demos Shakarian. Il lui a demandé, est-ce que ton fils là, est-ce que c'est aussi un serviteur de Dieu? Branham a dit, tu ne savais pas. Le petit là a déjà des visions. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est son père. C'est pourquoi je crois aussi que la plupart des enfants de serviteurs de Dieu, ils finissent toujours par être serviteurs. Par rapport à ce que nous lisons. Un mauvais parent produit de mauvais enfants. Un bon parent produit de bons enfants. Amen. Amen. Joseph il commençait à avoir des visions à 3 ans. Joseph Branham alianza kupata maono kwa miaka 3. Oh, que Dieu nous assiste. Watusaidie sana. J'aimerais finir avec ça. Frère Branham dit au paragraphe 12. Ndugu Branham anasema mstari wa 12. On va finir ce point. Maliza hii nukta hii. Il dit anasema que Paulo a dit à Timothée, aliambia Timotheo de stimuler les dons qui étaient en lui. Achamushe zawadi ambayo inakuwa ndani mwake. Qu'il tenait de sa grand-mère Lois. Ile zawadi iliwaka Timotheo ilikuwa inatokea kutate yake Lois. Tena wa mwanamke. Tate wa mwanamke. Oui. Sa grand-mère. Zawadi. Les dons ya Timothée. Il y avait dans Timothée. Donc ilikuwa hivi kama zawadi bandu acha niwaambie kweli. Les histoires des dons sont parfois héréditaires. Sasa inaweza vuka huyu, ça peut quitter par celui-ci, mais inaenda kamata mloko, ça peut sauter l'aîné, mais ça peut prendre un autre. Mais mazawadi, lakini les dons, kama tu Mungu alibapaka hayo, si Dieu vous a donné ça, ça vous poursuit toujours. Amen. Amen. C'est pourquoi Jomana, tunaenda pole pole. Allons lentement. Wakati tunasikia oh non, tel pare walitia mtoto quand on dit quelque part on a mis l'enfant du pasteur, kwa pole pole mmasemi. Kwa pole pole. Huyu Yesu kuna zawadi ya tate yake. Si huyu wa Biblia yeye biabiliteka kwa tate yake, c'est venu de sa grand-mère. Sasa kwa watu wa pasteur ale. Si ça provient du pasteur ale, allons-y doucement. Twende pole pole na hiyo mambo. Sasa na mimi nashangana hapa. Branham anasema, et je suis étonné ici, frère Abraham, et dit Abraham, il est dîme yenye alipatiaka Melchisedek. La dîme qu'Abraham avait donnée à Melchisedek. Unaona na kwa matendo mazuri unaweza fanya leo. Il y a des choses, des bonnes œuvres que tu peux faire aujourd'hui. Watoto yako na watabichukua wana bénéficie. Les enfants et les générations de ta vie seront bénéficiaires de cela. Madame dit que cette dîme qu'Abraham avait donnée à Melchisedek. Bwana anasema eti chakumi Abraham alipana kwa Melchisedek.
Mungu aliwekayaka hayo na Timothée. Eti mpaka jusque kukiwango ya Timotheo walikuwa nayo wanaifaidika. Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 6. Tunaiona katika Waebrania 7 que parlant du paiement de la dîme, kuhusu kulipa cha 10, a dit que Lévi avait reçu, c'est Lévi, eti Levi aliweza kupata l'ordre de Dieu eti agizo ya Mungu de percevoir la dîme de ses ya frères. kupokea cha 10 ya watoto wake. Il avait payé la dîme Aliweza kulipa cha 10 car il se trouvait encore dans les rêves d'Abraham. na japo Levi alikuwa angaliki tu utumbu ya Abraham. Lorsque celui-ci a rencontré Wakati Melchisedec, Abraham alikutana na Melchisedek, Abraham qui était son arrière-grand-père, Abraham alikuwa tate kuu wake, et cela lui a été imputé na ile ikamuwekewaka comme paiement de la dîme. lau yeye ile ndio nakwenda kuwekewa kome ashaka lipa tayari cha 10 yake, Parce que son arrière-grand-père juu tate yake kuu l'avait fait, aliweza et kuifanya, il était dans ses rêves. na yeye alikuwa katika tumbo ama ukoo wake, C'est pourquoi na ndio maana cela lui a été imputé. ile ilimhesabiliwa. Mais c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Ile ni pamoja na Bwana Yesu. Quand il a payé le prix à la croix, Wakati alilipa hiyo bei msalabani, tu étais en wewe ulikuwa ndani mwake. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Na aujourd'hui, ndio kwa maana leo tu dois te comporter comme quelqu'un qui avait touché dans sa poche et a payé. unapaswa tuangalia sasa mtu mwenye aligusa ndani ya mfuko wake na akalipa. Amen. Amen. Écoutez, Sikia, votre vie maisha yako, marquera vos enfants, maisha yako itashawishi watoto wako, influencera vos enfants. itashawishiaka watoto wako. Influencer ton amour ndani. Kuinfluencer ça veut dire quoi? Donc kama mimi nakuanga hivi prédicateur, Si je suis un prédicateur comme ça, mtoto yangu hapa, mon enfant, sasa iko naona pale niko quand il est en train de voir que je parle ici, niko nafaa hivi, je bouge comme ça. utakutana tu mtoto naye kunyumba shatia ka micro ka Il y aura un enfant avec un petit micro comme ça de bois, na wenzake tu makopo pale et il commence les autres avec des tambours na là-bas. naanja haleluya. Et il commence alléluia. Ma vie influence mon enfant Eti maisha yangu inashawishi watoto wangu. et il deviendra cette chose là. Na atageukaka hiyo kitu hiyo. Maisha kwa shi Aujourd'hui c'est devenu un problème. influencera vos enfants Na itashawishi watoto par les exemples que vous leur montrez. kupitia ama mifano ambayo nawapatia. Et je pense que c'est une bonne chose Na mimi naamini kwamba ni kitu mzuri que nous fournissons tous les ya efforts kwamba tufanye vyote tufavyo pour que nous pouvons devant nos enfants kusudi tuoneshe mbele ya watoto wako, mbele ya watoto que nous soyons comme des parents pieux. ya kwamba sisi ni wazazi watakatifu, Donnez un exemple. tukue pane mfano Soyez un modèle. na tupane mfano mzuri, Parce que sababu c'est fort probable inawezekana tu que ta vie ya kwamba maisha yako influence ton enfant. ishawishi mtoto wako. Ndio wanasemaka C'est ce qu'on dit toujours, telle mère, mama moja hivi telle fille. na fie wake atakuwa vile, Na unasikiaka mkartier. et c'est ce qu'on dit toujours dans les quartiers. Quand il y a quelqu'un, un jeune qui se me comporte là, Kama kunakuwa kijana moya maisha mbaya, unasikiaka tu bazee wa zamani niko c'est nasema quoi toujours les anciens disent, ou petit cet enfant ici, hivi ndio vyake alikuwa kivuruga mwa terrible mkartier. son père était un bandit depuis longtemps dans les quartiers. C'est pourquoi il faut faire attention. Ndio maana inabidi kufanya angalisho. Pourquoi je dis ça? Wanasema hivi Parce qu'il y a un remède. sababu kunakuwa dawa. Pour ceux qui viennent na kukanale ya mubaya, Kwa wale wanakuja katika njia mbaya, il y a une possibilité kunakuwa hali moja hivi de sortir dans ça. ya kutoka mwa hiyo vitu. Haina maana nikuelezea hayo kisha Ce n'est pas important que je te dise cela. kama réellement tu viens d'une famille bizarre et puis unaenda soko na Et shikilipabiliser. puis toi tu viens d'une mauvaise famille et tu commences à te Manake vie tu vinaishi. Moi c'est fini. Non, Hapana. il y a du bon en Galate. Kunakuwa hiyo mafuta Galati. Il y a la possibilité Kunakuwa uwezo, de te faire sortir de cette lignée là kunakuwa uwezo ya wewe utoke mwa ile aina ya jamaa ile ukoo. et qu'on puisse t'introduire dans autre Na chose. uingizwe katika mambo ingine. Tu peux réviser certains comportements de ta famille religieuse. Unaweza katala hali
zimoja za jamaa yako za kiasili. Tu peux couper quelques liens de ta famille. Unaweza kata makamba fulani za jamaa yako. Au travers de toi, kupitia wewe, il y aura des hommes bons comme David. Utakuwa watu mazuri sawa vile Daudi. Amen. Amen. C'est possible. Inawezekana. Et tu peux le faire ce soir. Na unaweza ifanya jioni ya leo. Oh, que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie sana. Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir Isaïe 54 là? Je mmoja anaweza tufungulia Isaya sura 54 hapo. Isaïe 54. Isaya 54. Tunamalizia kwanza hapa na Isaya na swali na tupunguzia kusoma vitu vingine hapa. Mstari wa 17. Isaïe 54. Isaya 54 17 na mstari wa 17. Je vais nafunga mashine hapa. Alors, comme nous venons de parler de ce lien, alors si vous trouvez qu'il y a réellement quelque chose qu'il faut couper, c'est le moment. Amen. Amen. Faisons-le maintenant avant de sortir. Isaïe 54, verset 17. La parole du Seigneur dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, la Bible dit, tu la condamneras. Toute langue, chaque confession que les gens ont prononcé sur toi, sur ta lignée, sur les arrière grands-parents, avaient prédit que vous serez tous misérables, vous resterez tous estériles. Alléluia. Que vous allez souffrir toute votre vie, que vous serez des esclaves, que vous ne serez jamais élevés, parce qu'il y a des arrière-parents qui avaient livré leur famille à la servitude. Et toute langue qui a été prononcée, la parole dit, tu la condamneras. Comme ça, mais vous t'attaquez à y condamner. On ne dit pas que quelqu'un va condamner cela. Toi, tu vas t'élever. Et tu vas dire, tel esprit, tu connais ta famille. Ouais, mais je Jamaya. Et tu vas dire, il y a même d'autres familles. Derrière eux, il y a une forte pression de la prostitution. C'est la rupendaki. C'est plus fort qu'elle. Mais dans sa famille, il y a beaucoup de gens à atteindre les maïs. Le frère n'aime pas faire ça. Oh, laissez-moi dire. Il y a des gens qui sont des spécialistes à dégager d'autres filles. Dans les quartiers, toutes les filles impossibles qui se gardent bien, toutes les filles qui ont déjà été des vierges, ils s'en foutent. Mais il y a lui, il cherche toujours. C'est pas toi, mon frère. Ce sont des esprits sur toi. Donc elle n'est pas en paix. Quand tu n'as pas encore pris une fille d'autrui pour la détruire, ce sont des liens. Et ce sont des parts que tu fais sans les savoir. Parce que Branham me dit, les sangs ici, il n'a pas qu'à du tout. Ça fait beaucoup de choses, les sangs. Chacun se connaît. Chacun connaît, il vient de quelle famille. Et Dieu nous dit que chaque langue, chaque parole prononcée en mal contre toi, ou contre ta famille, ou contre toi-même, tu la condamnes.
magie, kama ni si maji, c'est la kama ni sorcellerie, ulozi, peu importe Seigneur, haizuru ni kitu peu importe gani, cette chose, haizuru ni kitu tu gani, vas refuser ça ce soir. nakatala hii, Tu vas maudire ça ce matin. laani hii asubuhi ya leo. Nasema c'est maintenant ou jamais. hapa mabazai, Sors dans ma vie. toka katika Et maisha je yangu. vais commencer un nouveau Na départ. nitaanza maisha mapya. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je, mtu fulani anaweza kusimama? Fermez la porte. Fermez les portes, s'il vous plaît. Nous sommes dans un même esprit. Tunakuwa katika roho moja.